Je suis Izzy Astim. Alors j'essaye que vous ayez une vidéo assez lumineuse malgré le temps qui est un temps de novembre. Donc nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois d'avril, je crois. Je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne et d'assister avec patience à ce nouveau podcast. Je remercie tous les nouveaux abonnés, mais aussi ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous remercie pour vos j'aime, vos messages. C'est vraiment super gentil. Je pense pas toujours à vous le dire. C'est mal. Du coup, je le dis, merci. Alors, je vous reçois dans mon atelier. Aujourd'hui, avec un t-shirt, je ne sais pas si vous verrez tout bien, comme là. Avec un t-shirt à manches longues que je porte, que j'avais dessiné moi. Et qui est un super tissu à panneaux glitter pupi. Je vous l'avais présenté sur mon Insta. C'est un sweat, enfin ouais, sweat. C'est pas du French, hein, c'est du sweatshirt. J'adore les manches, j'adore le haut. Alors par contre, moi, comme je prends pas mal de place dans le panneau, le dos, je l'avais fait en atelier brunette à petits pois. Ma petit pois rose, je sais pas si vous verrez. Voilà les petits pois roses. Donc, je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier pour mon, je crois, 8e podcast. Et on va commencer tout de suite par de la couture femme. Alors, je me suis organisée. Non mais genre, on parle de moi. Podcast. Ah oui, j'ai fait une folie de jupe. Alors la première que je vais vous montrer, c'est celle que je porte. Faites pas attention à mes cheveux. C'est celle que je portais hier. Alors, elle s'est un petit peu détendue là. Elle n'est pas encore roulée, mais je suis pas sûre. Je l'ai coupée brute avec mon... Je vais vous dire ça. Ça va venir. Avec mon cutter rotatif. J'aime tellement le tissu. Je vous le dis à qui m'a fait penser ce tissu. Bon, Emma de Friendly Couture, je t'embrasse bien fort. Voilà, quand j'ai fait ce tissu, j'ai cette jupe et tout. Je dis, oh là là, on dirait trop une des jupes qu'elle porte. J'aime trop. Et puis c'est vrai que c'est les couleurs. Alors même s'il est un petit peu moins hyper coloré que ce qu'elle peut faire elle, on est quand même dans du chamarré machin. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai utilisé un... J'avais ça dans mon placard hiver. Enfin, mon placard hiver, je vous expliquais que j'avais fait un... Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment et pour ceux qui ont rattrapé le train, parce qu'on a un petit peu eu le temps ces derniers temps de regarder les podcasts, pour ceux qui sont à la maison et qui ne font pas que du télétravail ou de s'occuper des enfants, donc de la télé-école, on avait comme ça de la... J'avais de la... C'est de la maille en fait. Mais c'est quand même un petit peu hiver, c'est un peu épais. Mais je me suis dit, pour une jupe, si je mettais une jupe en jean, ça m'est arrivé, fut une époque de m'acheter des jupes en jean en magasin, et puis d'avoir des jupes midi comme ça me fait midi sur moi celle-là. Enfin midi, ça dépend comment je la porte. Hier, je la fais vachement remonter, donc ça me faisait une mini-jupe, mais quand je la mets un tout petit peu sous le nombril, ça me fait une jupe midi. Et, euh, et je trouve que c'est vachement, vachement sympa, même si du coup ça a un peu de tenue. Par contre, je me suis fait avoir, il n'y a pas du tout d'élastane. Alors je rentre dedans comme ça. Mais ça le fait, hein, ça le fait. Et puis, je sais pas, j'adorais les couleurs. Je me suis dit, oh, porter avec du jean et tout, ça va être vachement sympa. Donc, je l'ai porté hier avec une vieille chemise. Enfin, vieille, elle n'est pas vieille, mais je l'ai acheté, c'est de la deuxième main. C'est une chemise Bréal. J'étais contente parce que c'est un 44 et je le referme presque jusqu'en haut. Bon, j'ai jamais vraiment fermé jusqu'en haut, mais je me suis dit, bah tu vois, même là en taille et tout, moi, contrairement à tout le monde, pendant le confinement, j'ai maigri. Voilà. Peut-être j'ai moins envie de manger parce que je dors moins, je bouge moins, je sais pas. Et donc, je l'ai porté hier avec ça. Voilà, c'était un peu le crash test hier. Alors là, elle n'est pas ourlée, rien, mais j'aime bien. Moi, je vous ai déjà dit, j'aime bien quand c'est coupé brut en bas. Parce que vous voyez, regardez, j'ai fait un ourlet, ça fait un espèce de badaouin en haut. Alors ça va parce que mon tout petit bidon, pouf, il tient ça droit et ça fait droit sur moi. Mais, et puis alors, vous voyez, je sais pas si ça se verra. Je vais me calmer un peu, non? Alors ça, c'est... Attendez voir, j'ai fait un truc spécial pour m'en rappeler. Oui, j'ai mis les coutures vers l'arrière, les deux côtés. Donc en fait, j'ai une hanche, moi, qui est un petit peu plus ronde que l'autre. Enfin, plus arrondi. Donc là, ce serait le côté plus arrondi, puis ça, c'est le côté plus droit. Donc du coup, je fais vraiment... C'est un patron maison. Je fais vraiment la jupe comme j'ai besoin qu'elle soit. Oh, je la trouve trop chouette. Même avec ces couleurs-là. Alors, pas le motif, mais même avec ces couleurs-là, je trouve que ça irait trop bien. Enfin voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment chouette. Donc le tissu, c'est une fin de série que j'ai acheté chez mon fournisseur. C'est de la laine quoi. Enfin c'est du lainage. Et vraiment au début je pensais faire un truc genre givre et puis en mettre un bout là, puis avoir un pull bleu marine. Parce que moi tout le bleu marine, je vous ai déjà parlé de ça. Mais alors celle-là j'adore. Donc bref, première jupette. Je vous le fais en c'est anachronique parce que je vous la fais de la dernière, de la plus récente. Donc ça c'est celle que j'ai fait hier à la plus ancienne cousette. Ensuite, oui donc il y a 3 jupes que je vais vous montrer. Celle-ci, c'est une jupe, je vais l'appeler estivale. Alors, c'est un tissu, ne le cherchez pas, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un... J'ai acheté ça chez mon fournisseur aussi, donc la voici. Même jupe. Hein.
côté, ouais, voilà, elle est comme ça. Elle est plus, un petit peu plus ronde par là que par là. Et puis ça, c'est le dos. Je trouve ce tissu trop joli, mais vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un tissu qui a une erreur. Je vous montrerai le vrai tissu dans un prochain podcast qui sera réservé aux coutures enfants. Puisque c'est comme ça. Voilà, parce que j'en avais quand même pas mal. Et puis là, elles sont toutes à laver. Alors, ma fille, je lui ai dit tout à l'heure, je fais un podcast, tu me donnes tout. Mais j'ai tout mis à laver. On va aller rechercher. Ah bah non, non, du coup, c'est dans la machine. Bon, alors, tant que ça sèche, compagnie, vous avez bien compris que je referai un podcast. Puisque là, bientôt, il va faire nuit. Genre, il est 3h d'après-midi, il va faire nuit. Donc je ne vais pas faire un podcast trop long. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce tissu? C'est un tissu, en fait, je pense que c'est un tissu peut-être bien genre l'Inamorata de Mondial Tissu. Et en fait, moi j'ai acheté ça, c'est mon fournisseur qui achète des tissus d'usine, des fins de coupons, des trucs comme ça. Et le jour où ils ont fait ce bout-là, il était accroché à un autre bout. Et ça, c'était la fin de la cartouche d'encre rouge de teinture de tissu. C'est-à-dire que normalement là, on est plutôt dans des tons normalement qui devraient être marron, corail et jaune moutarde. Mais comme ils sont tombés en panne de rouge, bah ça a fait cette espèce de tissu qui n'existe pas. Ils ne l'ont pas ce tissu. Il manquait juste du rouge dans la cartouche pour finir. Donc j'avais acheté un morceau peut-être d'1,50 m sur 1 m. Donc sur le premier mètre, sur les premiers 75 cm, j'ai fait un t-shirt à ma fille, je vous montrerai, il y a vraiment le rouge et tout. Moi je voulais pour moi, mais elle a dit oh non, je prends cette couleur-là. Bon. Alors bah, elle a pris le côté où il y avait le rouge et je lui ai fait un haut. Et dans ce qui restait, je dis bah t'aimes bien le kaki? Non, j'aime plus. Bon, bah moi j'aime bien. Et ben voilà, je me suis fait une jupe, franchement avec un haut noir, un peu blouson, ou vous le verrez aussi dans mon Insta, vous montrer, c'est une petite chemise, je sais pas pourquoi j'ai fait une chemise, un petit haut. Elle a jamais été dans un podcast, mais je la porte dans mon Insta avec ma jupe en wax, avec un petit nœud autour de la taille, et puis elle est resserrée avec un élastique. Elle a des petites bretelles, un petit peu comme un haut bustier, puis des manches, bah vous regarderez ça. Porter avec ça, donc c'est un haut noir avec ça, je suis sûre que ça va être trop canon. Donc ça, je suis super contente. Puis alors ça, c'est fait. Vous savez quand est-ce que je le fais? Je vais vous expliquer. Le soir, je débarrasse la table. On a tous mangé. On mange assez tôt. Et j'envoie toute comment dire, ma brigade d'enfants débarrasser, charger de la vaisselle et tout. Et je demande à l'un de ceux-là de me faire un café. Pas toujours le même, mais voilà. Et bien rien que pendant qu'il y ait ça qui se fait, bon, pendant ce moment, j'ai le temps de me faire une jupe. Parce qu'après, on regarde une série ou quoi avec mon chéri. Parce qu'il en a rien en ce moment. Il s'est fait mal. Il s'est fracturé le pied. Bref. Donc, du coup, le temps, en fait, juste le temps du débarrassage, rechargeage du lave-vaisselle, machin, maman, on te fait un café, pas, j'ai le temps de me faire une jupe. Donc, je m'en suis fait là les 3 derniers soirs. Donc, celle-ci, c'était avant-hier. Et le jour d'avant, alors, ça a été un petit peu plus long. Je l'ai commencé l'après-midi. Donc vous vous souvenez de ce tissu, je vous l'ai montré. Je vous ai dit que pour moi c'était un mélange entre un, comment on appelle ça? Je vous ai dit je crois un parasol et une tenue de plongée. C'est du scuba, sauf que celui-là, ça dépend des scuba. Si vous regardez l'atelier de vie, coucou les filles d'ailleurs, et Frankie Couture et amis des fils, c'est un scuba que j'avais acheté chez Dries & Stoffen l'année dernière. Parce que j'avais juste bien aimé le motif. Scuba, c'est une matière que je connaissais parce que j'apprends les textiles pour ma formation CAP toujours, mais que j'avais jamais réellement touché. Voilà, puis moi je fais pas trop les magasins, j'achète beaucoup en ligne, surtout à mon fournisseur, et puis sinon, ce sont les marques que les gens me demandent. Pardon. Je vais bien, toute la famille va bien, personne n'a le corona. Je vais bien. Et donc, j'avais acheté celui-là. Puis moi, mais il n'a pas d'élasticité du tout, celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. J'ai fait une petite jupette. Alors elle paraît immense comme ça, mais je la mets sur les hanches. Parce que sinon, elle est beaucoup trop courte. Enfin, on se rend bien compte. Enfin, moi, ma cuisse, elle fait... Vous voyez la hauteur qui va de là à là? Il reste presque autant de là à mon genou. Voilà. Donc, elle est plus sur les hanches. C'est pour ça que je la baisse un peu. J'ai juste fermé avec 2 pressions. Ça a été toute une aventure. Parce que j'ai dit que j'arrêtais les pressions en plastique cam. Et c'est des pressions qu'on a mis avec mon mari au marteau et tout. Non mais laisse tomber le truc. On a foutu du bois dans le pic du pression et tout. J'aime pas du tout le système. Alors par contre ça tient super bien. C'est vraiment des pressions avec des genres griffes quoi. Ça fait ça derrière. Mais il y a 2-3 fils. Ouais. Mais franchement j'aime trop. Alors elle est toute simple cette petite jupe. Je vais déjà vous montrer le modèle initial. C'est un livre. Je me suis dit allez, pendant le confinement, tu ressors tes trucs. Et celui-là je l'avais acheté au tout début. J'ai appris la couture vraiment... J'ai acheté en février 2017 par exemple. J'ai commencé la couture en février 2017. Voilà. Et donc la jupe que j'ai faite, un petit peu modifiée quand même. Normalement elle n'a pas de pression. Oh, j'ai tout fait tomber. C'est ça.
Non, déjà, vous voyez bien que c'est une jeune fille, parce que j'imagine que c'est une jeune fille. Hein, elle est déjà super courte. Alors moi, j'ai déjà rajouté... Je crois que je l'ai rallongé déjà de 10 cm, je crois. Au moins 7. Je sais pas si j'ai fait 7 ou 10. J'aurais dû le noter, autant pour elle. Et c'est encore limite comme ça sur moi. Donc là, c'était normalement avec du Liberty et tout. Et en fait, comme je vous avais dit que moi, ce tissu, je faisais à moitié confiance, mais pas trop. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu... Voilà, et puis ça me fera une jupe et tout de plage, machin. Mais comme elle me va bien. Mais le truc de ouf, quoi. Alors, est-ce qu'il faut que je rachète du scuba? J'en sais rien. Parce que moi, j'avais déjà peur. C'est pas extensible. Je me suis dit, bah attends, quand je vais sortir de table et tout, parce que moi, j'aime bien cuisiner et tout. Alors, je me suis dit, je vais sortir de table... mais je vais l'exploser la truc parce qu'en fait elle est. Puis il y a 2 pressions, moi les 2 pressions ils sautent. Je me retrouve en maillot de bain, enfin vous voyez si je suis à la plage. Bref, je suis pas à la plage, je suis chez moi, mes chaussures en maillot saut. Et je me suis dit bah c'est pas possible, on va pas avoir une jupe qui s'éclate comme ça. Alors, et ben finalement très bien. Et je me suis mis à coudre, qu'est-ce que ça va donner? Bon, je parlerai la prochaine fois, mais j'ai une nouvelle machine. Je vous en parle la prochaine fois. Et je ferai exprès une vidéo dédiée. Parce que j'en ai pas vu sur cette machine. Même pas en anglais. Enfin, si en anglais, mais plus la pub que... Voilà. Et donc, je me suis dit, bah écoute, ça vaut le coup. Tu as toujours voulu tenter ce modèle. Alors, pourquoi j'ai jamais fait ce modèle? Parce que je me suis dit, mais ça, c'est pour tes filles. Alors, voilà, quoi. Et finalement, quand je m'enroule dans une serviette en sortant de la plage, je vois bien plus long que ça. Parce que moi, je l'enroule, puis je la tourne. Ouais, on a bien compris que j'allais souvent à la plage. Non, mais j'adore la plage. Enfin, la plage, n'importe quelle plage. Un plan d'eau, une rivière, tu fais ce que tu veux, tu me fous dans l'eau, quoi. Donc j'ai fait cette petite jupinette et je suis super satisfaite. Je me demande si je vais pas racheter du scuba, mais alors il faudrait qu'il soit pas trop extensible parce que moi j'aime vraiment bien, je m'en ferais bien une deuxième. Alors vous voyez le dos, les 2 pinces, oh puis c'est vite fait, hein, c'est 3 pans. Le premier du devant et le deuxième normalement se croisent un peu plus, mais attendez parce qu'il y a eu ça aussi. J'ai eu peur, parce que la taille, je crois que ça s'est arrêté genre au 44. Et puis moi autant en modèle vêtements du commerce je peux faire du 42. Voire des fois du 40, j'ai encore des 40 que je mets, mais peut-être ils ont grandi avec moi, j'en sais rien. Mais alors en couture, des fois c'est 44, ça dépend des patrons quoi. 44, des fois 46, toutes les folies sont permises. Donc là j'ai eu un petit peu les pétoches, et bah finalement nickel. Et puis en plus moi je suis quand même gonflée parce que jamais sur les hanches, autrement dire, enfin autant vous dire même si je suis pas super dessinée, que mon tour de hanche est quand même plus fort que mon tour de taille. Donc je me suis fait cette petite jupette, je suis super ravie. Bon alors forcément ça sèche en un clin d'œil, je l'ai lavé, cousu, enfin je l'ai cousu, essayé, lavé. Séché, mais en point de temps, enfin, je veux dire, c'est comme du maillot de bain. Enfin, trop bien, trop bien. Donc franchement, mea culpa pour tout le mal que j'ai pu dire sur ce tissu, je suis super ravie. Donc ça, c'est mes 3 petites jupes. Avant ça, oh, je vous ai pas ressorti le patron. Bon, j'ai fait un t-shirt qui s'appelle le t-shirt Onde de l'usine à bulles. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, je l'aime beaucoup. Sauf que j'avais... Voilà, c'est un fail, mais moi aussi ça m'arrive de faire des bêtises. Il est à l'endroit ou à l'envers là, madame? Il est à l'endroit. Donc c'est un tissu que vous l'avez déjà vu dans mon fil Instagram l'année dernière, robe de plage. Donc vous allez vous dire, cette fille elle vit sur les îles. Pas du tout, je vis en Haute-Savoie. Mais moi je me crois sur les îles. C'est pas grave. Donc ça c'est un petit haut. Donc oui c'est transparent, mais porté avec un soutien-gorge un peu foncé ou bleu marine ou quoi, ça se voit pas trop. C'est marrant parce qu'on est vachement tout le temps dans les mêmes tons hein, en ce moment. Bref, à part la jupette, voilà. Mais... D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le haut que j'ai fait pour aller avec la jupette parce que oui, je pense un peu mieux mon dressing depuis que j'ai acheté le livre dress. Merci Direndo. Donc, je me suis fait ce petit haut. Donc, on reconnaît tout sauf le col. Je vous en parle après du col. Donc, ce petit haut ça s'appelle donc le t-shirt Onde de l'usine à bulles qui peut être fait, je me calme, je vous raconte, soit avec un col roulé. Quand je l'avais acheté il y a 2 ans, je vous en avais déjà parlé dans un podcast, je voulais le faire en col roulé pour ma fille. Vous savez ce que c'est, je vais faire ça, puis on le fait pas, puis machin et tout, je vais maigrir, on le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qu'on fait pas. J'ai arrêté de dépenser, puis on n'arrête pas, puis tout. Bon. Gna, je le fais pas. Et puis là, je me suis dit, mais attends, quand même, fais-toi ce t-shirt, il te plaît. Et puis là, en ce moment, j'ai vraiment besoin. Moi, j'achète plus rien, donc il faut bien que je les couse. Hein. Si vous avez vu mon stock, vous avez fait le tour de l'atelier avec moi. Donc, je me suis dit, il me faut des t-shirts, des débardeurs, voilà, c'est le printemps. Enfin, il a fait super chaud le mois d'avril. Je devais être à Venise, moi. Je devrais rentrer demain, pour vous dire. Donc, autant vous dire que ma semaine de vacances, je l'ai passée à coup de chez moi, quoi. Comme tout le monde, hein, on est tous restés bloqués à la maison. Bref, on devait tous partir à Venise ensemble, en plus. C'était pas que nous deux, c'était toute la famille. Super. On s'est annulé. C'est pas grave. Une année prochaine. Et donc, où j'en étais?
Si. Donc j'ai bien tout fait comme le modèle parce que j'arrête un peu de faire qu'à ma tête. Donc je me suis dit, suis ce foutu patron. Enfin, ce foutu, très bien. D'ailleurs, Lauriane, je l'embrasse, je l'aime beaucoup. Suis ce patron, arrête de partir dans tous les sens. Alors c'est ce que j'avais fait. Puis j'étais pleine de bonnes intentions. Donc j'ai fait les manches avec les bords. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des petits bords. Je me rapproche un peu. Sauf que moi, cette matière là, mais ça me grattait de ouf à l'intérieur. Comme je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Vous voyez, ici, bah là c'est mon oh là là, mon bracelet de manche qui est cousu comme ça, tic tic tic. Mais ce qui rebiquait là, mais ça me grattait de folie. Donc j'ai refait une couture ici. Je sais pas si vous la voyez là, tic tic tic, tic tout le long. Alors elle se voit peu du tout. J'ai très bien fait de faire ça sur les manches parce que ça me faisait mal. Puis vous voyez, ça gêne même pas pour le porter, rien. Mais ça me cassait les pieds, enfin ça me gênait. J'ai vraiment bien fait de faire ça. Alors ça aussi, tout ce que je vous montre aujourd'hui, je vous le montrerai porté sur mon Instagram. J'ai pas eu le temps de faire les photos, puis il a fait un temps, mais n'importe quoi. Il pleut, des gouttes comme ça. Donc je voulais faire les photos dehors un petit peu, quoi. Bon, alors, pas à côté de mon lilas, parce qu'il a plus de fleurs, mais ça aurait été vachement joli. Bref, donc, jusque là, je fais tout. La longueur, j'ai quand même changé la longueur. Moi, j'ai toujours peur, parce que vu que je suis grande, mais je devrais des fois pas trop. Alors, il a, je sais pas qu'il est long, mais il aurait pu être de la longueur finalement du patron. Je pense qu'il m'a pris de vouloir l'allonger. Il est bien. Et puis, bon, bah pareil, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait la bande. Et on voit un petit peu plus. J'ai cousu au-dessus, vous voyez ce que je veux dire, ce qui restait là, le retour, bah, je l'ai mis comme ça, puis j'ai piqué. Je pique toujours dans ces cas-là. Alors je le dis aux débutantes, si vous le faites, ce genre de truc, parce que vous trouvez que ça vous gratouille ou que ça rebique à l'intérieur ou quoi, faites-le sur le devant du t-shirt, surtout pas sur l'intérieur, vous n'allez pas voir ce que vous allez faire, ça va pas être joli. Même si à l'intérieur, c'est pas exactement tout le temps bien suivi au niveau de la couture, vous faites un petit peu comme ça sur les marges de couture. Ce qui est important, c'est de le faire joli à l'extérieur. Et puis par contre, arrive au moment du col, j'avais fait une bande d'encolure, mais trop moche. Ça m'a trop énervé, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout coupé, tac 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 tac, et je suis allée faire un tout petit zigzag, comme ça, avec ma machine à coudre, ma nouvelle machine à coudre. Je l'ai testé un peu aussi, il faut dire. Donc ce tout petit zigzag, bah il fait un petit peu feuille de laitue, vous voyez, quand il est pas porté, il fait un petit peu, voilà. Et quand je le porte, il se met comme ça. Oh là là, mais il est trop joli ce truc. Alors celui qui était censé être une toile, il me plaît hyper, enfin j'adore. Je recule un peu, je suis près, non? Je recule un peu. Puis on me voyait qu'un d'œil, là, je suis en mode pirate. Donc, il me plaisait super bien et tout. Je me suis dit, bah alors maintenant, avec du tissu glitzer pupille, j'en avais acheté 3 mètres dessus, là. Je me suis dit, je vais en faire un super beau. Et pendant que j'étais en train de le faire, je me suis dit, je vais pas aimer, je vais pas aimer, je vais pas aimer, je vais pas aimer. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est ce tissu dans ce modèle. Donc, je vais refaire un débardeur. Donc, il n'est pas terminé. Le col n'est pas fait. Tout le reste est fait, et très bien fait d'ailleurs. Enfin, très bien fait, je vais pas me lancer des fleurs, mais regardez les jolies bordures que j'ai fait. Donc c'est un tissu glitzer pupille. Voilà. Acheté bien avant le confinement. Vous l'avez vu dans mes piles là-bas. Je me suis dit, mais tape un peu dans tes piles. J'ai un peu descendu en stock là. Mais bon, il reste encore 2 mètres quand même. Mais bon, j'ai un peu descendu. Donc voilà, toujours les jolis points que permet ma nouvelle machine à coudre et tout. J'ai voulu faire plein de trucs pour voir. Mais alors, je sais pas, on dirait un t-shirt de ma belle... Enfin, pardon belle-maman, mais ça fait plus l'âge de ma belle-mère, qui a 20 ans de plus que moi, je trouve. Je trouve. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, mais voilà. Alors, je vais découper un débardeur dedans, puis j'ai voulu le faire plus long, et bien vous figurez-vous que quand même, c'est de toute façon un des modèles de l'usine à bulles, c'est le même, c'est le t-shirt onde, sauf que quand j'ai voulu faire des bracelets de manches, je me suis dit non, mais je vais carrément pas aimer, je sens ce tissu, en fait il se tient trop. C'est quand même c'est un jersey, hein. Donc un jersey qui n'est absolument pas un jersey, c'est pas un French Terry, c'est un jersey, sauf que j'aimais pas du tout... Je me suis dit, mais je vais te faire un truc bouffon, ça va faire un effet Blanche-Neige. J'ai toujours ce doute là de faire un effet Blanche-Neige. Bien que dans la vie, même si je parle aux oiseaux, bon, c'est des choses qui arrivent, les gens vont bien, je siffle pas du tout en travaillant dans la maison. J'aime pas balayer, tout ça. Je le fais, hein, mais j'aime pas. Donc je n'ai rien à voir avec Blanche-Neige. Et je mange pas les pommes que les gens me donnent dans la rue comme ça. Mais bref, donc du coup, le tissu est chouette. Il me va bien au teint, parce que bon, en plus, moi j'ai bronzé là ces derniers temps. Alors là, vous vous rendez pas compte parce que j'ai mis une... Alors, c'est pas la vraie Ring Light, c'est celle que ma fille m'avait offert pour coudre. J'en ai commandé une plus grosse avant le confinement pour faire le podcast. Donc là, on est quand même bien dans la luminosité et tout, mais pas autant que ce qu'on va être. Je sais pas s'il n'y a pas des d'araignée d'ailleurs là-bas. Non, c'est un peu plus sombre parce que voilà, la maison a 7 ans. Le teint, ça va pas mal. Les couleurs, c'est sympa. Je vais vous dire ce que ça m'a rappelé, les couleurs. C'est pas fashionista, je vous ai dit que moi je suivais pas trop les marques. Mais ça me rappelle les sacs Vuitton qui avaient été faits pendant un moment. Il y avait un modèle de sac avec des taches comme ça. J'avais bien aimé ce modèle, ce motif. Vuitton, pas Vuitton, voilà, peu importe, j'avais bien aimé ce motif.
Voilà. Donc je trouvais que c'était sympa. Mais ça en t-shirt, non, ça pas. Alors je vous montre, je me calme, hop. Bon, déjà, j'ai l'impression que je déplie un drapeau. Je l'ai fait beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand. Voilà. Et puis c'est pas mon style. Alors c'est dommage à faire un pyjama avec ce truc-là. Je sais que si je le coupe en débardeur, et j'ai l'expérience maintenant parce que je l'ai fait, je vais vous montrer la prochaine poussette. Je sais que si je le coupe en débardeur, je vais le mettre. Donc il faut que j'arrête de vouloir me faire des t-shirts. Je crois que les t-shirts colleront à manches courtes, ça ne va pas. Voilà. Et donc, bah, celui-là, si, mais c'est pas pareil. Déjà, il est un peu plus... Hein, il est comme ça, il est extensible et tout. Puis la façon dont il se met, il est vachement moulant en haut. Il me fait des petits trucs hein, un peu à la Brigitte Bardot. Et puis, j'ai super réduit les épaules. Je sais pas si vous imaginez. Vous avez vu comment je suis taillée? Bah, regardez la taille de mon épaule. Elle fait 2 cm. Alors forcément que ça m'arrive là. Et ben ça me va vachement mieux. Mais l'autre, je ne voyais pas. Il se prête pas, je trouve, à ça. Je le préfère en débardeur. Donc je continue, je remonte. Et on en arrive avec ma jupe scuba, là, machin. Hop. Avec ça, je me suis dit, fais-toi un ensemble. Arrête de partir dans tous les sens. Puis je dois vous avouer que si, il y a 2 ans, j'avais un... Il y a 2 ans. Oh, non, en 2014. Je le porte toujours, hein, parce que moi je garde super longtemps mes fringues. J'avais un très joli haut comme ça du commerce, je ne cousais pas à l'époque, qui était un débardeur. D'ailleurs, je crois que je vais me le refaire. Je vais piquer le modèle, je vais me le refaire. Qui était un débardeur, mais cache-cœur. Et élastiqué un peu, enfin pas élastiqué. Ça faisait une forme blouson de devant, droite derrière. Il me va trop bien ce truc-là. Je l'ai mis, enfin pardon, mais c'est vrai. C'est une forme qui me va. Je l'ai mis pendant des années. Et la couleur, c'était vraiment ce rose pêche. Puis je me suis dit, une jupe, tu peux la mettre 2 fois. Moi, je mange une glace. On voit tout de suite quel parfum j'ai mangé parce que je me tâche tout le temps. Catastrophe. Quand c'est pas mes enfants qui me tâchent. Moi, maintenant, mais quand même. Tiens, maman, glace, pouf. Je m'en reçus fait un. Reçus fait un? Oui. Reçus fait un, oui. Qui est, pareil, tiré du même livre. Je me calme un peu, non? Oh là, je suis énervée. Je sais pas, c'est le temps. Comme les gosses avec la neige. Horrible. Insupportable. Je me suis fait ça. On dirait pas du tout que c'est le même, mais si, regardez bien, ça arrondi en bas, sauf que moi, j'ai pas voulu mettre le biais. Oh, super, j'ai encore fait tomber le marque-page. Donc le biais, je l'ai pas mis, voilà. Mais je suis partie de cette base-là, qui va aussi jusqu'au 44. Oh, 44 ici. Eh ben non, mais avec du tissu extensible, ça le fait. Et regardez-moi ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un patch autocollant. J'ai une brodeuse, hein. J'en ai même 2. Mais je pourrais faire ça à la brodeuse, mais je ne sais pas encore le faire. J'ai encore peu eu l'occasion de. Et puis j'en ai, je veux dire, utilise-les, tu les as. Donc j'ai utilisé ce patch, j'avais acheté à l'époque, je crois que c'était Noël 2017. J'achète un truc pour ma fille à Noël. Je sais plus si c'était une veste ou quoi. Et j'avais eu un bon d'achat, puis ça tombait vers l'époque de mon anniversaire et tout. Et vu que j'ai acheté déjà plus de fringues fin 2017, je connais bien la vendeuse de chez Cache-Cache dans mon coin. Je me dis, bah, écoute, je sais pas, je vais rien de prendre, je me couds mes trucs. Et je regarde, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu prendrais pas un bijou, un machin? Et il y avait ça, il y avait 3 petits patchs différents avec des super jolies fleurs, et j'en avais pris un des trois, enfin j'avais pris l'autre 3. Voilà, ça devait être un bon d'achat de 7 €, puis ça valait 7,95 par exemple. Et ben, je l'utilise enfin, et je trouve que ça fait super joli. Là, j'ai mis un biais. J'ai pas du tout utilisé ma recouvreuse, on dirait, mais non. Parce que je trouvais qu'une couture c'était pas beau, 2 coutures c'était pas beau. Au final, j'en ai fait 4, je sais pas si vous voyez. Voilà. J'aime toujours pas finir mes bas de t-shirt comme ça. J'ai encore pas trouvé la finition. Là, vu qu'il y avait des biais, j'ai essayé avec le biais, mais j'ai toujours pas trouvé la finition. Sauf que quand j'ai fait après les manches, moi j'avais d'abord fait le bas. Et quand j'ai fait après les manches avec ma machine, là, elle fait un zigzag, mais qui fait une sorte de petit bourrelet. Je sais pas comment vous dire. Ben, j'aime bien. Donc je crois que c'est ma finition préférée, ça, soit pour les manches des débardeurs ou quoi, ou soit pour les bas de t-shirt, un peu comme ça, dans ces matières-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce tissu? Ce tissu, c'est une fin de série chez mon fournisseur, mais je sais que c'est un modèle d'une année précédente de tissu de chez Mondial Tissu Flammé. Alors, ils font un petit peu, entre guillemets, en ce moment sur la toile, le buzz mondial. Alors moi, je suis ni pour ni contre Mondial. J'y vais pas beaucoup parce que je ne me déplace pas beaucoup, mais quand j'y vais, je suis toujours super reçue par une super équipe, vraiment. Quand même essayer pour certaines des employés de m'enrôler et de venir travailler avec elles. Ma forme physique me permet pas, je pense, de faire un plein temps là-bas, mais j'aurais presque fait un mi-temps. Je veux pas poser mon CV, mais par contre, effectivement, celui-là, j'ai trouvé de super qualité et tout, comme s'ils avaient reçu une super bonne série. Alors après, c'est pas eux qui le tissent chez Mondial, les vendeuses, c'est pas elles qui le tissent.
Donc comme si on avait reçu là une super bonne série, elle était super bien. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier podcast, je vous ai parlé d'un t-shirt jaune que j'ai fait la coupe d'or avec des manches ballons. Je me suis dit que j'en avais super bavé avec ce modèle. Et en fait, c'est le même flammé, mais qu'ils ont sorti l'année d'après. L'épaisseur n'était pas du tout la même, la qualité n'était pas du tout la même. Et ça avait été une catastrophe à coudre, alors que celui-là, c'était juste trop bien. Donc, peut-être est-ce qu'ils ont des fois, selon leur fournisseur, des tissus qui ne conviennent pas. Et voyez, regardez comme il est chouette. Enfin, je trouve qu'il est bien. Alors là, c'est un 44. J'étais un petit peu gonflée. Par contre, pareil, j'ai pas trop bien su comment faire mon encolure. Alors déjà, je l'ai recreusé. Je trouvais que ça allait pas. Moi, les trucs qui m'arrivent là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je l'ai recreusé. Et puis, je me suis dit, bon, si tu fais un ourlet, ça va vraiment être trop creusé. Bah, je refais pareil. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas? Ah, j'ai eu de la chance, j'avais le fil exactement pareil. Pourquoi j'ai eu de la chance? Qu'en ce moment on est toujours en confinement et que bah, on n'a pas toutes les matières premières qu'il faut. Puis moi j'ai limité, même si j'ai fait deux commandes particulières, on en reparlera dans une autre vidéo ou pas, je sais pas. Enfin ou pas. Dans la même vidéo ou dans deux autres vidéos, mais voilà. Mais à part ça, j'ai rien commandé, j'ai fait tout avec ce que j'avais et j'avais la chance d'avoir un fil comme ça, justement de chez Mondial. Vous savez, des fois vers la caisse, enfin moi dans mon Mondial c'était comme ça. Il y avait comme un petit pot, genre bonbonnière, et il y avait plein de fils, ils étaient à 1 € le fil, je crois. J'en avais acheté plein il y a un an et demi, j'en sais rien. Et dedans, il y avait ce corail et je m'en suis servi. Je me retrouve avec un top, là, mais pour 2 francs 6 sous. 1 € de fil, et puis, allez, 2 € de tissu, même pas, parce que je l'ai racheté, c'était une fin de série. Et il n'y avait que ce morceau-là, il me reste rien. J'ai de quoi me faire un chouchou pour m'accrocher les cheveux quand je le porterai. Mais alors, je trouve que, alors, je vous montrerai toujours en photo sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est TheAstim. Pas dur encore. Et regardez, ça fait chouette, hein. Alors vous vous rendez pas forcément compte, mais si, moi je vous le dis, ça fait bien. Vous verrez, vous verrez. Alors je vous le dis pas, parce que des fois je fais des trucs moches, enfin des trucs qui peuvent avoir un effet -1. Mais ça franchement, puis alors, même mon mari il a dit qu'il aimait vachement bien. Il dit pas tout le temps ça, hein. Il dit pas tout le temps ça. Ensuite, bah, par exemple sur celui-là, je vais vous montrer. J'avais besoin donc de débardeur. Je m'achète, il va aux courses, il m'achète Autobré. Bon, il revient avec, premier truc. Il s'appelle le numéro 1 dans tous les patrons. Je me suis dit, oh super, je vais me faire un petit haut. C'est un genre, c'est un peu comme le top Ségur, que j'ai aussi. Mais là, j'avais envie de faire un truc. J'ai jamais fait le top Ségur. Alors, est-ce que c'est, je sais plus qui est l'avant, ça doit être l'arrière, je sais plus. Bref, donc je me suis fait un petit haut. Il y a des petites parmentures. Alors, je vous montre ça, voilà. Petite parmenture que moi, j'ai voulu ourler parce que j'ai pris de la double gaze France Duval Stella, que j'avais 50 cm, j'en avais. Avec des petits trucs dorés. Au début, j'en avais pris 50 cm sur donc 1,40 m pour faire normalement une jupe à ma fille. Il s'avère que c'est tellement transparent. C'est super transparent la double gaze. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... Ah, pas celle-là, je sais pas. Vous voyez pas. Bon, bref, je vous le dis. Elle est transparente. En jupe, c'était pas possible. Elle était d'une super qualité. Par contre, c'est un petit peu comme l'atelier brunette. Celle-ci, elle ne refroisse pas. Vous voyez. Je vous montre comme ça. Quand on la repasse, elle est d'un joli gris, presque gris bleu céladon. Elle est chouette. Et avec donc des tout petits dessins, comme c'est étonnant de ma part. Moutarde, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Si on voit bien. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais l'associer avec ça, pourquoi pas. Et ça, c'est un tissu, je sais plus s'il vient de chez Mounassou, je crois, ou s'il vient de chez Mondial Tissu. Je crois que c'est Mounassou. Et en fait, vous savez quoi? Il n'est même plus chatoyant là en vidéo que ce qu'il est en vrai. Je le trouve un tout petit peu, pour un tissu bariolé, très exotique et tout, avec ses... C'est des léopards. Avec ces léopards, je le trouve presque un petit peu ternouillet. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie de porter non plus un feu d'artifice sur soi, c'est très bien. Donc c'est un haut à bretelles spaghetti avec parmenture. Il va jusqu'au 52. Alors ça, je me suis dit, mais trop bien. Mais en fait, je savais... J'ai fait... Honnêtement, je vais le reprendre parce que je me suis dit, bah attends, méfie-toi quand même. Rallonge les bretelles parce que je trouvais qu'il montait trop haut. Et il me va bien comme il est là, mais du coup, ça a tout changé le tombé du patron. Donc tant pis, au lieu de me monter comme ça, il va me monter plus. C'est haut hein, pour un débardeur. Mais en ayant rallongé les bretelles, je crois que c'était conseillé genre 20 cm, puis moi j'ai mis 27 quoi. Je trouvais qu'il tombe, mais ça a changé toute la morphologie du truc et tout. Il est quand même pas mal coupé. Alors par contre, moi je l'ai réduit là en dessous des bras. Alors j'avais tout bien fait ma parmenture et tout, puis regardez, j'ai pas encore rentré mes fils de surjet. J'ai resurjeté ensemble parce que j'ai dû enlever, je crois, 6 cm. Ouais, 3 et 3, c'est ça. Donc 6 cm de tour. Sur la taille que j'avais choisie en fonction de mon tour de poitrine. Mais je trouvais qu'ici, c'était trop grand, c'était trop lâche. C'est pas simple. Et je l'ai rallongé aussi.
Et puis en bas, j'ai utilisé chose que je fais pas souvent. On en a parlé hier avec le live de Friendly Couture, l'atelier de vie et Ami les fils. On a parlé de l'utilité ou pas d'une... Non, je crois qu'Ami avait déjà quitté le live. Donc avec les deux filles, on a parlé de l'utilité ou pas d'avoir une recouvreuse sur du chêne et trame. Complètement, regardez, hop. Je me suis fait une jolie petite couture, 3 fils. Je trouvais ça sympa parce que le 3 fils noirs avec le motif là, j'aimais bien. Je sais pas, avec les motifs qu'il y avait là, 3 fils, je trouvais que c'était sympa le style. Vous voyez? Donc ça peut faire très bien avec du chêne et trame aussi. Et pour les bretelles, j'avais un rouleau de 5 mètres. Je vais m'approcher, vous allez voir de près. C'est de la parsementerie, c'est du croquet, mais il est un petit peu épais. Je sais pas si vous voyez. Ben, c'est super agréable en bretelles. Et puis je trouvais qu'on était bien dans les tons. On est vraiment dans les tons. Vous voyez, regardez. Je peux pas faire mieux. Hein. Là, on est vraiment pile poil, la frotouille. C'est une référence à Shrek. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ce haut. Mais j'aurais pas dû vouloir faire ma tête de mule. Mais c'est quand même terrible cette histoire. J'ai voulu allonger les bretelles. Bon. Alors voilà, moi je trouve que c'est un super top. On est proche du... Il y a 2 tops comme ça qui sont très très tendance l'été. Il y a le Ségur. Alors Little World, je crois. Puis un autre aussi qui est souvent plébiscité. Bah, celui-là dans le Haut-Aubrey, fort bien. Alors je vous montre en vrai parce que j'ai préparé mes petites tablettes. Donc je vous montre. Tac, tac, tac. Hop. J'ai perdu mon marque-page. Vous voyez? Voilà, le schéma technique et tout. Il faut qu'il soit un petit peu trapèze en bas. Il y a 2 pinces. Voilà, il y a la part monture en haut et en bas. Bon, puis moi je me suis servi de la ligne qu'on voit au-dessus des lettres là pour le rallonger à cet endroit là. Donc ça je vous ai montré. Et puis tant que j'y suis, je vais vous montrer dans octobre. Le prochain que je me fais c'est ça. Il est vraiment bien. Alors je vous montre la couverture. Ou je vous montre la couverture. Alors il est vraiment bien, mais j'ai été surprise. On fait une petite revue de presse vite fait de ce Haut-Aubrey. Il est encore dans les kiosques, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Encore que le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous le retrouvez partout. Et en fin de compte, vous voyez, je me le sors que maintenant. Il est normalement pour les débutantes, mais il y a des super trucs. Il y a un perf. Je l'avais acheté au départ pour le perf qui est dedans. Je l'ai encore pas fait. Puis je trouve pas que ce soit l'époque maintenant pour se faire un perfecto, mais perf molleton, je me le ferai. Je reviens sur ce que je disais. Et ben, il y a des modèles, ça m'a surprise. Ça m'a surpris, pardon. Parce qu'avec Avoir, on n'accorde pas. On a tous révisé nos cours de CM2 récemment. Il y a des modèles qui font, je trouve... Regardez-moi celle-ci. J'aurais presque plus vu ça en hiver. Et il y en a un autre aussi qui était quand même assez... Je sais plus lequel. Alors, la petite robe, là, elle est super sympa. J'ai vachement aimé. Je pense... Elle ressemble un petit peu à la robe... comment s'appelle-t-elle? Celle que j'ai fait plein de fois. De chez Munasu. Alina. Bon, elle n'a pas le petit V comme ça sous le ventre là. La petite découpe, mais elle est chouette. Puis regardez le dos, il est mignon comme tout. Mais je trouvais que c'était le choix des tissus, le choix du... Comment dire? Oh, c'est terrible. Voilà, le choix des tissus, les looks et tout. Je trouvais que ça faisait pas trop été. Je sais pas comment vous dire. Donc voilà le haut que j'ai cousu, porté. Donc là, le blouse dans sa jupe. Et ça, c'est une jupe qui ressemble beaucoup à celle que je portais le jour de mon atelier tour, sauf qu'elle a une couture ici avec un volant plus large encore en bas que la mienne n'avait pas. Mais ce genre de jupe-là, je vous ai dit, moi je les porte ici. Je prends ici, je fais un nœud. Ça me fait une taille resserrée et elle m'arrive après ici. Je la porte en robe genre de plage ou de jardin. Je vais en faire une en tentant de voir ce que ça fait avec un volant dans le bas. Il y a 2-3 modèles drôlement sympas. Il y a, oui, donc ce t-shirt, je vous l'ai montré là. Oh, comment faire ce t-shirt? Là. Là. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Avec, oh, vous avez vu, mais c'est super simple. C'est ce qu'on appelle un t-shirt kimono. Les manches sont d'une traite avec le corps. 3 coutures en avant guingant, c'est plié. Et puis, il est présenté. Alors, il est présenté. C'est pas mal pour le coup. Avec ce pantalon, qui est un pantalon cargo. Ben, j'aime bien l'ensemble. Vous voyez, ici dans le dos, il y a une couture, il est en V. Devant, voilà, le col arrondi. Un peu loose, mais pas trop. Genre tenue, ben voilà, qu'on met à la maison, tranquille, le week-end, ou en confinement, ou voilà. Puis le pantalon a l'air pas mal, 7/8e. Pas mal. Pas mal.
Donc cet auto-bray, très bon investissement, merci mon mari. Et ensuite, je vais vous parler... Ah, si, je vous en parle maintenant. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans un de mes podcasts, je vous ai montré un haut dans ce tissu-là. Vous avez dit, oh, faut que je le finisse quand même, c'est dommage et tout. Bah ça y est, je l'ai fini. Il y a un moment que je l'ai fini, mais je vous l'avais jamais remontré. Alors, c'est ça, le col. Ce qui manquait, c'était le haut qui n'était pas fini. Bah voilà, j'ai fini. Donc j'ai fabriqué un biais. Je l'ai mis tout autour. Avec 2 boutons que j'ai superposés, j'ai fermé la goutte d'eau qui est comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Et dans le dos, j'ai fermé avec un nœud. J'ai refait une goutte d'eau, mais celle-ci que j'ai recouverte par un biais. Et le biais me sert aussi de petit nœud. Il est enfin portable. Et ben quand j'essaye, j'aime pas trop. Je l'avais tout à l'heure, j'ai enlevé. Je vais vous présenter mon podcast. Alors si, au teint et tout, nickel. Alors je trouve que je sais rien. Je sais pas, je sais toujours pas. Alors mon mari il aime beaucoup et il aime beaucoup le bas. Voilà, le bas est un petit peu large et puis en forme liquette, il aime beaucoup. Moi je mets mon sweat moi. Bon, après il remonte un petit peu parce que voilà. Sinon ce système de volume ici, mais j'aime. Oh non mais je l'aime trop. Mais ce sweat il est trop canon. Il est trop canon ce sweat, regardez. Trop canon. Enfin ce sweat, ce tissu je veux dire. Mais mon sweat est bien. Alors pareil, une autre chose que je vous avais pas montré. En fait j'avais tourné un podcast et je vous l'ai jamais mis. Parce que je trouve. J'avais commencé, il faisait jour, j'avais pas vu, j'avais fini, il faisait nuit. On comprenait pas vraiment de ce que je disais, parce que il n'y avait pas le son qui était bien réglé. Bref, et ça c'est une robe de la Maison Victor Genova. Et moi je l'ai fait dans ce tissu, je vous l'avais montré dans mon Instagram. Et ben pourquoi je vous la ressors? Parce que je la mets super souvent. Alors soit je la mets avec une robe noire, débardeur, très moulante, très courte en dessous pour servir de fond de robe. Soit je la mets comme ça, les bretelles ici, enfin le col comme ça ici. Et puis sans la ceinturer, donc elle devient midi avec un gilet. Tout. Non mais franchement, cette robe Genova, complètement transformée, on est d'accord? Parce qu'en fait j'ai pris la plus grande taille, j'ai pas du tout élastiqué à la taille. Je trouvais que la séparation qui était faite par les tissus se suffisait à elle-même. J'ai mis le tissu dans un sens en haut, dans le sens de l'élasticité pour la poitrine en haut, et puis en bas pas du tout. Le bas n'est pas du tout extensible, j'en avais pas besoin. Je trouve que ça fait super... Cette robe, vous voyez, on est toujours dans les mêmes tons. Il y a du mauve, du violet, bah, je la mets super souvent. Donc il y a une parmenture, elle est simple à faire la Genova de la Maison Victor. En plus en ce moment j'ai vu qu'on peut racheter des anciens de la Maison Victor ou commander des PDF à des prix moindres, etc. Donc tentez le coup. Vraiment la Genova, et j'en avais fait une deuxième et je vous la présenterai dans un podcast hivernal parce qu'elle est plus hivernale. Oui, parfaitement. Je vous montre. Je remonte en ordre de... Comment ça s'appelle? Dans l'ordre de... Inversement chronologique, j'avais un t-shirt que m'avait donné la tata de mon mari. Peut-être que vous l'avez chez vous, mais vous ne le reconnaîtrez pas tel qu'il est là. Je l'ai transformé, c'était un t-shirt tout simple, kimono, à manches ici, manches là, enfin col assez haut. Vraiment un truc hyper basique. Pour vous dire, sans trop vous montrer ce patron dont je vais vous parler après, c'était cette forme-là. Exactement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que les débardeurs me vont mieux. Alors, j'ai fait des petites nouettes. Elles ne sont pas fixées, ce qui fait que je peux tenir mon soutien-gorge avec trop bien. J'ai coupé le col et ce qui m'est resté du col, j'ai fait un petit volant. C'est un tissu que je trouvais super joli. Étonnant, il y a encore du bleu turquoise, du rose corail. C'est toutes des couleurs un petit peu froides en fait. Enfin, le rose corail, non, mais en dehors de ça, c'est des couleurs... vous voyez, le bleu, le violet, en ce moment, je suis dans ça. Le dos, c'est du flammé encore. Jersey flammé noir. Mais pareil, celui-là, il est de super qualité aussi. Il y avait une couture au milieu du dos, j'ai laissé tel quel. J'ai énormément réduit ici. Par contre, j'ai pas encore fait le bord là. Parce que je suis en train d'hésiter si soit je couds tout le tour, exactement comme le col au niveau du dos là. D'ailleurs, il y a une petite marche qui a sauté là. Parce qu'en fait, j'étais embêtée. C'est pile poil où il y avait l'étiquette Gémeaux. Il venait de chez Gémeaux ce truc là. Donc voilà comment ça rend. Et j'hésite si je fais ça sur le manchure ou si je fais un biais rapporté, retourné, noir. J'hésite un petit peu. Oh, mais j'aime trop ce que ça fait là. Vous voyez, je me suis même servi de la couture initiale et je suis repassée dessus pour poser. Puis à l'intérieur, c'est replié. J'ai juste coupé moi, je ne me suis pas cassé le pompon. Trop bien. Et ben, la forme, bon voilà, elle est droite en bas. Il est ample, avec les petits nœuds sur les épaules. Et comment j'ai fait les nouettes? Ben, j'ai dessiné un peu une forme d'œil que j'ai
j'ai dessiné d'un côté une forme d'œil, j'ai replié mon papier, j'ai redessiné sur mon papier à patron une deuxième forme d'œil, et entre les deux un rectangle, et ben ça fait des nouettes que j'ai doublé. J'ai cousu endroit contre endroit pour faire les nouettes. J'ai retourné et puis j'ai fait ces petites choses là qui sont super pratiques parce qu'en fait quand vous avez les bretelles de soutien-gorge, bah, vous passez dans la bretelle de soutien-gorge, dans la nouette, et dans la bretelle du t-shirt et vous faites la nouette par-dessus. Un seul nœud, ça tient. Je suis super contente parce que ce t-shirt qu'elle m'a donné la Tati, je ne le mettais pas et j'aimais beaucoup le tissu. Je trouvais qu'il faisait très ethnique. Oh, puis il est léger et tout. Trop bien, trop contente de mon affaire. Et je vous montre enfin ma grosse pièce. Alors ma grosse pièce, c'est pas un manteau, c'est pas un trench, je sais pas. J'ai voulu me lancer dans un défi de technicité me concernant parce qu'en ce moment, je fais pas mal de trucs techniques pour des clientes, pour des cérémonies. Donc des robes avec de la mousseline et tout, machin. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets simples. Mais je me suis dit, fais-toi quand même quelque chose, challenge-toi. Donc c'est un truc qui est de niveau 5 sur 6. Tiens-toi bien. Alors, ça s'appelle l'Amour Dress. Alors, j'ai voulu l'imprimer en couleur, sorti en noir et blanc. L'Amour Dress, donc de Charms Pattern, et c'est by Gertie. La personne s'appelle Gretchen, et son petit surnom, voilà, comme le mien, c'est Zia, elle, c'est Gertie. Et donc, cette robe va du 2 au 20, taille américaine. C'est une américaine, elle vit à New York, qui fait des podcasts, qui fait des cours, qui a une plateforme de cours en ligne. Et qui fait également des lives, qui coud des vêtements en direct sur sa chaîne, et vous l'avez après en replay et tout. Elle m'impressionne cette fille, waouh. Alors elle fait énormément de choses des années 50, que de ça d'ailleurs, mais je trouve qu'une pièce des années 50, une pièce des années 50 adaptée au reste d'une garde-robe, un très joli bustier des années 50 avec une veste en jean, un jean et des baskets, ça le fait complet. On n'est pas obligé d'être habillé années 50 de la tête aux pieds. On peut, parce que ça peut être très féminin. Et je me suis dit aussi, c'est pas forcément une robe qui va tailler ce que je me suis fait le haut pour tenter, parce qu'il fallait se faire une toile. J'aime autant vous dire que je suis pas arrivée au bout d'une toile à avoir ce que je voulais comme résultat exactement. Donc je ferai une deuxième toile, mais j'ai voulu faire une première toile portable. Je me suis fait pour l'instant qu'un haut, parce que la jupe c'est une jupe, soit, il y a plusieurs versions, soit c'est une jupe. Alors je vais vous montrer. Je prends 2 secondes pour vous montrer parce que c'est super bien fait. Voilà. Allez voir. Donc, soit c'est un haut, comme ça, avec une jupe cercle. Soit il y a la jupe sari. Et je pense que cette jupe-là m'irait mieux. Mais pour faire mon essai, en gros, j'ai coupé ici, je me suis fait le haut, cintré à la taille. Et puis après, c'est le haut d'une jupe cercle. Ça m'a fait une tunique. Si vous suivez SB Création, Sandrine, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Vous voyez, elle fait souvent ça. Elle coupe le bas des jupes, puis ça fait une tunique. Moi, je trouvais que pour essayer le système, pour voir si ça pouvait me correspondre ou pas, je me suis dit, ma fille, fais-toi avant une tunique avant de partir sur 3 mètres. Parce que vous vous rendez compte, une jupe parapluie midi sur moi, rien que la jupe, elle bouffe déjà 3 mètres de tissu. Donc, tant que le haut n'était pas parfait, parce que le bas, bon, voilà, c'est une jupe parapluie, ça se règle, mais une jupe cercle, mais tant que le haut n'était pas parfait, je ne pouvais pas me risquer de dépenser du tissu pour ça. Donc, il y a énormément de potentialité dans ce patron. Alors voilà, je vous montre. Je vais faire ce haut, et en fait, il faut savoir que ce haut, c'est également ce haut quand les bretelles, au lieu d'être autour du cou, sont croisées derrière, et c'est également ce haut quand les bretelles sont remontées. Voilà, ici. Donc moi, je fais ce haut. Sur mon prochain projet, je ferai la jupe large. Alors, je pense que ce n'est pas adapté à ma morpho, mais j'ai envie d'en avoir une comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Et après, je me ferai la jupe sari, mais pas en midi. Je la ferai jusque là. Donc, plusieurs projets avec ce patron. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il vaut en PDF 22-25 euros. 22 euros en PDF. Il y a 195 pages. J'ai passé donc la moitié de ma pile de limite de papier et puis la moitié de mon encre certainement, mais bon voilà, c'était intéressant. Et pourquoi c'est super intéressant en ce moment? Parce que cette nana, en dehors d'être, je vous la montre en photo, je sais qu'en noir et blanc de toute façon, c'est cette fille là, Gertie, qui est très, vous voyez, très pin-up et tout, qui pense aux femmes minces et lancées comme elle est là, et qui pense aussi aux filles qui ont vachement plus de forme, parce que ces patrons vont quand même du 2 au 20. Donc, si on traduit du 2 au 20, ça fait du 32 au 50. Et, non, parce que ça suffit pas, en poitrine,
truc de ouf. Et heureusement d'ailleurs, elle va jusqu'au H. Et, à force de vous en parler, je vous le montre. Je me suis dit, elle conseille d'ailleurs de faire une toile. Et pourquoi aussi c'est bien l'amour dress, avant de vous montrer, je vous dis juste ça. L'amour dress, c'est quand même une robe, normalement, qui faisait partie d'un cours. Ce cours, en plusieurs vidéos, sous aux longues, etc., y compris la toile, trop fort, coûtait normalement 75 $. Ça doit être l'équivalent de 69 €, quelque chose comme ça aujourd'hui. Et bien, elle l'a offert sur sa chaîne, donc ça s'appelle By Gertie. Sur sa chaîne YouTube, elle a offert le sous aux longues en fait de l'amour dress. Donc en gros, si vous achetez le PDF, le cours qui était à 75 $, en ce moment il est gratuit à cause du confinement, elle a fait ça pour que les personnes chez elle aient un petit cadeau, un petit lot de consolation. Elle a fait ça, j'ai trouvé ça super cool. Donc je vous montre. Alors, je me suis fait une petite, un petit bustier. J'ai utilisé un tissu, je ne sais pas si j'en ai une chute par là, on est dans mon atelier, mais je ne l'ai pas forcément regardé. Si, je vais vous montrer. J'ai eu ça chez mon fournisseur, il me dit, moi j'ai un vieux machin, enfin un vieux machin, j'ai un vieux tissu, je ne sais pas ce que tu veux. C'était du satin blanc et sur lequel il y avait des formes par endroits comme ça. Donc il y avait cette forme là, il y avait une autre forme, il y avait une autre forme. Il y a des trucs, au début je m'étais dit, je vais faire des hauts à mes filles comme ça fera comme ça sur les côtés, on mettra un élastique ou une bandoulière autour du cou, puis finalement ça va à personne, ça va plus à personne, ça va plus qu'à moi au niveau des couleurs, je vous les montre quand même, elles sont chouettes. Et je me suis dit, coupe tes pièces dedans, tu t'en fous, c'est une toile. Et il s'avère qu'à la fin ça rendait bien, donc j'ai décidé de les garder. Alors les raccords sont pas forcément enfin pile poil, encore qu'on s'en sort pas mal, hein. Mais tout simplement parce que c'était vraiment prévu pour être une toile. Je me suis dit, fais-toi juste une toile dans un tissu qui va ressembler en poids et en aspect, déjà qu'il soit bien du chez Netram et compagnie, à ce que tu vas faire après. Donc c'était ma toile. Et comme j'aime bien, je l'ai soignée. Elle n'est pas tout à fait finie. J'ai mis ma fermeture éclair au dos. Alors je suis super contente parce que niveau raccord, on est vachement bien. Il faut que je la termine. J'ai fait une fermeture éclair visible. Il faut que je la termine, puis je mettrai un petit crochet là-haut. Normalement, la jupe, c'est une jupe cercle. Moi, j'ai fait des plis que j'ai rejoints. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des découpes princesse. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la taille bonnet G par rapport à mon tour de poitrine. Mais 16. Et en fait, c'est un petit peu grand. Alors, je ne sais pas s'il faut... C'est pour ça que j'en fais plusieurs. Je ne sais pas s'il faut que je me fasse une 14 bonnet G ou une 16... Non, j'ai fait bonnet H, autant pour moi. J'ai fait une 16 bonnet H. Et je ne sais pas s'il faut que je me fasse une 14 bonnet H ou rester dans le 16 bonnet G, mais je crois pas parce que j'ai au moins tout ça de trop. Voilà. Donc je crois qu'il faut que je descende d'une taille de buste. Sauf vers la taille, là, elle est bien. Là, elle est trop grande en haut, là. Il faut que je descende d'une taille de buste, mais il ne faut pas que je descende de taille de bonnet, je crois. Et donc voilà le dos avec les plis. Alors, elle n'est pas tout à fait finie. Hein, pour l'instant, ça s'effiloche à mort. Parce que c'est une, je sais pas si vous voyez, c'est une viscose que j'ai en restant de viscose. Je sais pas si c'est pas de l'atelier Brunette. C'est un jaune, vous voyez. Là, c'est un voile à petit pois que j'avais utilisé quand j'avais fait un test pour Gasparine, pour sa blouse. Il me restait un petit bout. Vous voyez, c'est tout des restes. Et puis ça, c'est un bout. Alors, c'est le bas. Non, c'est pas le bas. C'est ce qui m'est resté en chute quand j'ai fait ma distinguée. Et avec le bas de ma distinguée que j'ai... C'est un fail dans le sens où j'ai pas fait la bonne taille pour moi. Avec le bas de ma distinguée, j'avais fait aussi une jupe à ma fille que vous voyez sur mon sur mon fil Insta. Et en fait, là, il me restait un bout dans le coupon de départ. Et dans le coupon de départ, je me suis fait ça. Donc, tous des trucs de genre récup ou ça, qu'on n'allait rien en faire et tout. Donc, mon zip, c'était du zip au mètre que j'avais acheté, je crois chez Décor Discount. Tout début, je faisais de la couture, j'avais acheté du zip au mètre et finalement, c'est pas mal. Donc, il faut que je termine le bas qui n'est pas terminé. J'ai quand même fait un ourlet très fin. Alors, j'aurais dû surjeter, j'ai pas pensé. Enfin, vu que c'était une toile. Mais j'ai fait un ourlet très fin, en jaune pareil. Et par contre, derrière, vous voyez, j'ai coupé brut. Alors, j'ai de la chance, c'est que couper dans ce sens-là, ça s'effiloche pas. Mais recouper vertical, oh mon Dieu, est-ce que ça s'effiloche ce tissu. Et finalement, alors je vous ferai aussi une photo portée parce qu'on ne se rend pas compte. Le seul truc qui rend pas, alors je vous ai sorti ça, ça n'a rien à voir, mais c'est presque ça. Il faudrait que ce soit un peu plus souple. Normalement, c'est un haut assez technique puisqu'il y a même des baleines avec des goussets, on va dire. Il le dit en anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des goussets à baleines comme ça qui vont dans les coutures ici du bonnet. Alors sur le haut, il y a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Déjà 8 parties pour faire le haut. Après, il y aura la jupe. Donc moi, comme on voit, j'ai fait des plis creux. Devant et dos, pile poil sous les coutures. Mais c'est vrai que je pense que si je faisais une jupe cercle, j'aurais plus tendance à faire ça. Je trouve que les plis creux, ça affine un peu au niveau de la taille. J'aime vraiment bien le rendu. Je suis super contente. C'est un joli travail. Alors à l'intérieur, vous voyez, c'est des... On assemble tout. On coupe des triangles. Et après, on aplatit les coutures. Et normalement, ici, il devrait donc y avoir des goussets avec des baleines. Et elle conseille des baleines, mais c'est vendu en rouleau. Et ça, il faut que j'en trouve. Mais comme tout est fermé en ce moment, donc il fait quand même très très bien. Je ne vais pas vous le mettre, mais regardez. Il est pile pour la taille en haut. Hop. Ça plaque quand même bien. Mais a priori, avec les baleines, ça rend vraiment le résultat qu'il faut faire. Et il fallait faire les toiles avec des baleines. J'en ai pas. Donc voilà ce que ça donne pour un premier... Voilà, donc vous voyez ce que ça a donné. Imaginons avec une petite veste noire, j'ai ça. Et puis après, sous la poitrine, vous ne voyez pas, mais je vous raconte. Sous la poitrine, c'est dansant. C'est pas mal. Donc le modèle me plaît bien. Je suis contente. Alors avec mes restants de tissu et tout ça, je suis contente d'avoir fait ça et d'avoir testé. Et le level, il est quand même assez haut. Par contre, c'est vrai que il y a vachement de possibilités. Je ne sais pas si vous voyez pas mieux là. Voilà, les deux jupes différentes, tous les hauts différents. Enfin vraiment, oh, j'adore ce modèle. Bon, je sais que c'est pas exactement mon style, mais j'adore. Je vais terminer par vous montrer deux choses. Le tissu définitif. Ah ouais, non, parce que là, je me fais une robe années 50, mais très fleurie, tout. C'est du wax, j'en ai 7,50 m. Donc ça devrait le faire, même si le wax, ça fait un petit peu peur. Donc là, c'est bien un bout de 5 mètres, puis j'en ai encore un bout de 2,50 m. Ça peut faire un peu peur le wax parce que c'est en 1,05 m voire 1,10 m de large et non pas en 140. Et quand il faut faire une jupe cercle, mais je me dis avec mes 7,50 m, même en 1,10 m de large, je vais pouvoir me les faire les morceaux. Donc vous voyez, il est tout fleuri comme ça. Voilà. Il est magnifique. Alors c'est un wax, mais c'est ce que je vous... Enfin, je sais plus à qui je l'ai dit. Je crois que c'est à Emma. C'est un wax, mais assez sage quand même. Puis elle présente, quand vous allez la voir, si vous regardez sur internet, vous regardez By Gertie, l'amour dress. Elle en a une comme ça, fleurie, un peu hawaïen. Oh là là, je trouvais que ça faisait tellement beau. Je me suis dit, bah voilà, mon wax, ça y est, il a une mission dans sa vie, ça va être de faire ça. Et je termine par une cousette pour homme. Il m'a amené son t-shirt dans l'atelier, il m'a dit, j'aime bien celui-là, j'aimerais bien le même. Ok, donc c'est sûr, je suis partie d'un t-shirt du commerce un peu à la méthode. Ils font plus de vidéos, mais ils étaient bien à la méthode Hello Supérette. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre jusqu'en bas, voilà, et le col. Alors je suis pas très contente de moi pour le col. Regardez l'intérieur, je vous montre ce qui va pas. L'extérieur, nickel, impeccable. Il n'y a rien qui se voit. Le devant, il est trop bien. Regardez pas le dedans, regardez le devant. Vous voyez, il est tip top. Le seul truc, c'est que, encore une fois, je sais pas pourquoi, autant pour moi, j'ai tendance à faire des cols fins, autant pour lui, j'ai tendance à lui faire des, comment ça s'appelle, des encolures, des bandes d'encolure trop larges. Et quand je lui ai montré, bah, il trouvait que ça faisait trop de kaki là, ça faisait une trop grosse bande. Je lui ai dit, bah, je te la replie, je la recouds. Et j'ai cousu vraiment, voilà, tout le long là. Hop, tout est tenu ici. C'est régulier, machin, tout ce qu'on veut. Mais il n'était pas prévu pour être plié, mais il aimait mieux replier. Bon, mais sinon, j'ai tout fait à l'œil, on va dire. Voilà, les petites bandes. Voilà. J'ai tout fait à la machine à coudre, avec ma nouvelle machine à coudre. J'ai envie de la tester sur tout, sur des jerseys souples, sur du jersey de lin. Alors, là où le bas blesse, j'avais qu'un tout petit morceau. J'avais 62 cm sur 1,40 m et j'ai réussi à faire rentrer tout ce qui est feuillage. C'est du lin de chez mon revendeur aussi. Enfin, du jersey un peu lin. Il avait que ce morceau-là, 62 sur 140, débrouille-toi avec. Donc j'ai fait le devant et le dos. J'aime autant vous dire qu'en bas, j'ai coupé 5 mm. Il me restait que ça. Et sinon, les manches, il lui plaît beaucoup et il fait un peu classe en fait. Je lui ai dit, est-ce que tu veux une poche kaki? J'ai proposé. Avant qu'il essaye, il avait dit, oh, pourquoi pas. Et quand il a essayé comme ça, il a dit, non, c'est bien comme ça. Il aime vraiment bien. Il lui va super bien. Alors, on n'est pas du tout foutu pareil, mais bon, il est vachement plus carré. Moi, mon volume, il est là. Lui, son volume, il est là. Mais il rend super bien. Par contre, j'ai dû le prendre dans le sens inverse du droit fil. Donc en fait, dans ce sens-là, il n'est pas du tout extensible. Puis dans ce sens-là, il est à peine extensible. Alors vraiment dans ce sens ici, là, il m'a dit, la prochaine fois que tu m'en fais un, en pec, là, il m'a dit, si tu veux me faire un tout petit peu plus grand, je dis, ouais, mais là, je fais vraiment avec le... Je suis allée de bord à bord, hein, j'avais pas plus grand. Et donc, il lui plaît vachement. Et je lui ai promis de lui en refaire un. Alors là, par contre, je suis super large, j'en ai 3 mètres, comme ça, le même. Avec des manches bleues, le col bleu. Et là-dedans, je pourrais faire un duo avec moi. Je pourrais faire un duo avec moi, les gamins, tout ce qu'on veut, j'en ai 3 mètres.
Je voudrais faire un duo. Je sais pas si je me fais un débardeur. Ce sera forcément pas un t-shirt parce que je me rends compte que les t-shirts à manches courtes, col rond, ça me va pas. Donc ce soit un débardeur, soit une jupe. J'aurais bien vu une jupe. J'en sais rien. Un débardeur ou une jupe. Et j'aurais bien fait toute la famille comme ça, un petit truc, mais pas le même quoi. Ça peut être un gilet pour ma grande, ça peut être une jupette pour la petite si je me fais le débardeur. Mais j'aime tellement bien, puis il faut l'utiliser. Et puis alors pareil, c'est un jersey. Alors celui-là, je sais pas s'il est un peu là ou pas. Ça ferait presque un peu comme le flamé, qui n'a aucune extensibilité. Aucune. Donc c'est un jersey, mais... Alors ça, c'est ce genre de tissu un peu bizarre. C'est un jersey, mais qui n'est pas extensible. Débrouille-toi avec ça. J'ai fait le tour. Je vous ai parlé de tout. Je vous donne juste une info. Je vais faire un podcast donc pour les enfants. Et je vous parlerai de ce patron donc, que j'avais acheté chez Makerist à 2 €. Qui va du 34. Donc c'est pour ça que je vous parle enfant, parce que je l'ai fait pour ma fille qui a 11 ans. Ça a un super joli petit haut. J'en ai fait 3. Et j'ai voulu tester sur elle, puisque je fais des fringues, mais de temps en temps, elle me sert de cobaye. Et vous voyez, il va jusqu'au 48 et il est sur ma table de coupe parce que je me demandais si j'allais pas me faire une toile dans le bleu, là, je vous ai montré, gris. Et puis ce sera peut-être un mieux. Pourquoi j'aime mieux? Parce que vous voyez, c'est très décolleté là. Les manches là, ces manches kimono, c'est pas des autres... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être une coupe qui va mieux m'aller. Mais en tout cas, j'ai trouvé super bien. Il est très bien expliqué. Il est super facile à faire niveau débutante, sans aucun problème. 2 pièces. Voilà, si vous faites pas... Enfin, si 2 pièces plus éventuellement des parmentures, mais... Vous n'êtes même pas obligé d'avoir des parmentures. Il n'est pas prévu pour en avoir. Il est prévu pour avoir des coutures de 1,5 cm, je crois, de souvenir. Et il est super bien expliqué, super simple. Vraiment, c'est un super patron. Je vous remonte là. Nos jolies escapades et le t-shirt en couleur bateau. Franchement, super, super plan. Et j'en ai fait pour ma fille, que ce soit en t-shirt. Et j'ai même fait une version qui pourrait être robe, mais qui est une version... je suis appelée au rayon mari. Je vais vous laisser pour ça... Je vais vite, qui est une version robe, mais qui elle pour elle une robe de nuit, mais que je vais certainement lui faire en robe de plage. Je trouve que c'est un super patron et je vais peut-être me faire une robe de plage aussi parce que j'ai beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait le tour de l'atelier, de jersey à passer et je pense que c'est une coupe idéale. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de m'avoir suivi. Pardon parce que vous savez, je suis une exaltée, j'adore ce que je fais, j'adore la couture, vous en parler, le partage. Je suis quelqu'un de très... Je suis Louis de Funès, vous voyez. Donc quand vous savez ça, vous savez que papa, c'est très fatigant pour les autres. Et j'imagine peut-être si vous m'aviez à H24. Mais je suis obligée de prendre tout ce temps et voilà, je suis un peu à fond. Des fois, j'oublie peut-être des renseignements, mais j'essaye. Je prépare mes podcasts, je range les affaires, je garde les livres et tout. Je vais tâcher aussi de faire une chouette barre d'infos. Si vous manque des renseignements, n'hésitez pas, j'adore communiquer avec vous. Vous pouvez me laisser des messages, vous pouvez me suivre également sur Insta. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à vous abonner, à activer la cloche si vous souhaitez avoir mes nouveaux... la suite, par exemple, justement, celui qui va arriver là, le podcast pour les enfants. Je vous embrasse bien fort. Je vous laisse parce que j'ai Marie. À bientôt!